le sujet de l'introduction des insectes dans l'alimentation quotidienne est devenu extrêmement présent dans l'espace public français ces derniers 8 ans. Il suscite de nombreuses discussions, des controverses et, avouons-le, une dose considérable de réticence. L'idée que nous pourrions consommer, peut-être même sans nous en rendre compte, des verres de farine ou des grillons transformés dans nos aliments de tous les jours a déclenché des vagues de réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias. Depuis le 10 février, conformément aux normes de l'Union européenne, ces additifs sont officiellement autorisés. Et dans ce document, nous analyserons ce que cela signifie pour le consommateur français, où nous pouvons trouver ces ingrédients et comment nous protéger si nous ne souhaitons pas les consommer. Cadre légal. De Bruxelles aux rayons des magasins en France. Tout part d'une législation européenne stricte. Il ne s'agit pas d'une décision arbitraire des fabricants, mais d'une réglementation au niveau de l'Union européenne. Le règlement de l'UE stipule clairement que les verres de farine séchée, sous le nom scientifique Tenebrio molitor, sont approuvés comme nouvel aliment, novel food. Ce mouvement fait partie d'une stratégie beaucoup plus large de la Commission européenne appelée de la ferme à la table, Farm to Fork, qui vise à créer un système alimentaire durable et à réduire l'empreinte carbone. En France, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, ANSES, sont les institutions qui surveillent la manière dont ces règlements sont appliqués. Il est important de noter que l'EFSA, Autorité européenne de sécurité des aliments, a confirmé, après des études rigoureuses, que cette consommation est sûre pour la population générale, mais avec certaines restrictions et conditions de production qui doivent être respectées scrupuleusement pour éviter les contaminations. Que sont en fait les verres de farine? Une perspective biologique, pour beaucoup d'entre nous, l'idée de verre suscite un sentiment de rejet. Pourtant, d'un point de vue biologique, il s'agit des larves du ténébrion meunier. En France, ces insectes sont connus depuis longtemps, mais plutôt comme des nuisibles dans les stocks de céréales ou comme nourriture pour les animaux de compagnie, oiseaux exotiques ou reptiles. Si nous regardons vers d'autres continents, comme l'Asie ou l'Afrique, la consommation d'insectes est une tradition millénaire, étant une source principale de protéines. Cependant, le contexte culturel français est différent. Notre gastronomie repose sur des produits traditionnels, porc, bœuf, volaille, et le passage à l'entomophagie, consommation d'insectes, est perçu avec scepticisme et souvent dégoût. Ces émotions sont valables et doivent être respectées, quels que soient les arguments scientifiques avancés en faveur de ces nouvelles sources de nourriture. Processus de production. De l'élevage à la poudre protéinée. Il est essentiel de comprendre que les insectes utilisés dans l'industrie alimentaire ne sont pas ramassés dans les champs ou dans des entrepôts non contrôlés. Ils proviennent de fermes spécialisées où ils sont élevés dans des conditions d'hygiène strictes. Le processus comprend le nettoyage. Les larves sont laissées pendant une période sans nourriture pour vider leur tube digestif. Le blanchiment, elles sont passées à la vapeur ou à l'eau bouillante pour éliminer les bactéries. Le séchage. Des fours industriels sont utilisés pour éliminer l'humidité. Le broyage. Le résultat final est généralement une poudre fine, similaire à la farine de blé, qui peut être facilement intégrée dans diverses recettes. Bien qu'officiellement tout semble contrôlé, les sceptiques français soulèvent souvent la question: à quoi ressemblera la réalité dans les usines? Compte tenu des scandales alimentaires qui ont pu apparaître dans l'industrie de la viande au fil des ans, la crainte que les normes puissent être enfreintes est bien présente chez les consommateurs. Où pouvons-nous trouver ces additifs sur le marché en France? Actuellement, vous ne trouverez pas de verre de farine dans les produits traditionnels français protégés,
comme le jambon de Bayonne ou le roquefort. Mais il existe des catégories de produits où ils pourraient apparaître. 1. Les produits de boulangerie et pâtisserie, dans les grandes surfaces en France, telles que Carrefour, Leclerc, Auchan ou Intermarché, nous pourrions voir à l'avenir des spécialités de pain hyper protéinées. La poudre de verre de farine peut être ajoutée aux petits pains, biscuits ou crackers pour augmenter leur valeur nutritive. Au lieu des mélanges classiques de graines, certains fabricants pourraient opter pour cette variante. 2. Les pâtes alimentaires. Qu'il s'agisse de marques de grande distribution ou de variantes artisanales, les pâtes, fusilli, penne, nouilles peuvent contenir un pourcentage de farine d'insectes. L'objectif est le même, augmenter la teneur en protéines sans modifier de manière significative la texture du produit, bien que la couleur puisse devenir légèrement plus foncée. 3. Les barres protéinées et produits pour sportifs. C'est probablement la première niche où les produits deviendront courants en France. Les magasins de nutrition sportive ou les rayons bio/bien-être incluront des barres énergisantes ou des céréales de petit déjeuner avec l'ajout de Tenebrio Molitor. Les consommateurs de ce secteur sont généralement plus ouverts aux expériences si le profil nutritionnel est supérieur. 4. Plats préparés et soupes en sachet. Les soupes instantanées ou les sauces déjà préparées sont des vecteurs idéaux pour ces additifs, car le goût des insectes, souvent décrit comme similaire à celui de la noix ou de la noisette, est facile à masquer par les épices. Profil nutritionnel. Pourquoi insiste-t-on sur cette consommation ? Les arguments pro-insectes reposent sur des chiffres. Les verres de farine offrent une protéine complète. Ils contiennent tous les acides aminés essentiels que le corps humain ne peut pas produire lui-même. Des graisses saines. Ils sont riches en acides gras insaturés, similaires à ceux trouvés dans le poisson. Des vitamines et minéraux. Une excellente source de vitamine B12, de fer, de zinc et de magnésium. D'un point de vue purement biologique, il est difficile de contester qu'ils constituent une source nutritive dense. Cependant, la nutrition ne concerne pas seulement les calories et les acides aminés, mais aussi le plaisir de manger et le confort psychique du consommateur. Étiquetage. Comment savoir ce que nous achetons ? C'est la plus grande inquiétude des Français. Serons-nous trompés ? La loi est pourtant très claire à ce sujet. Tout produit contenant des insectes doit le mentionner sur l'étiquette. On ne peut pas utiliser de dénomination vague qui induirait en erreur. Le nom scientifique Tenebrio Molitor doit apparaître à côté du nom commun, à savoir verre de farine. De même, les fabricants sont obligés de mettre en évidence le potentiel allergène. Attention aux allergies, si vous êtes allergique aux crustacés, crevettes, écrevisses, homards ou aux acariens de la poussière domestique, vous avez une probabilité très élevée d'être également allergique à ces insectes. Les réactions peuvent varier de simples urticaires jusqu'au choc anaphylactique dans les cas graves. En France, où l'éducation sur les allergies alimentaires est constante, cet aspect est crucial. Impact sur l'environnement, l'argument de la durabilité. Un point fort des partisans de ce nouvel aliment est l'écologie. Pour produire 1 kg de protéines de bœuf, les ressources consommées sont énormes, des milliers de litres d'eau de vastes surfaces de terre. En comparaison, la production de verre de farine nécessite seulement 10% de la terre utilisée pour le bœuf, une quantité infime d'eau, des émissions de gaz à effet de serre réduites jusqu'à 90%. De plus, ces vers peuvent être nourris avec des restes organiques de l'industrie agricole, contribuant à ce que nous appelons l'économie circulaire. Cependant, la question de nombreux Français demeure. Si les vers mangent des déchets, est-il sain pour nous de les manger ensuite ? La réponse des autorités est que la nourriture des insectes est également contrôlée par la loi pour prévenir l'accumulation de métaux lourds ou de toxines. L'avenir en France, acceptation ou rejet. Le marché européen des protéines d'insectes
est estimé à plus de 4,6 milliards d'euros d'ici 2030. C'est une affaire énorme. En France, le processus d'intégration sera lent. Très probablement, nous verrons une ségrégation des rayons, produits insect-free et nouveaux produits durables. Il existe également une dimension politique et sociale. Beaucoup de Français perçoivent de ces réglementations comme une imposition de l'Europe, une tentative de changer les traditions culinaires locales. Cette résistance culturelle jouera un rôle majeur dans le succès ou l'échec de ces produits sur notre marché. Conclusions et recommandations pour les consommateurs. 1. Lisez attentivement l'étiquette. C'est le seul moyen sûr de contrôler ce qui arrive dans votre panier. Cherchez les termes Tenebrio molitor ou Satrain farine d'insectes. 2. Informez-vous auprès de sources fiables. Ne laissez pas les fausses informations vous paniquer, mais gardez votre esprit critique concernant la qualité des produits transformés. 3. Attention aux enfants et aux personnes allergiques. Introduisez tout nouvel aliment avec prudence. 4. L'acceptation est facultative. Personne n'est obligé par la loi de consommer ces produits. Ils sont simplement une option supplémentaire sur le marché. En fin de compte, l'introduction des insectes dans l'alimentation en France est une expérience sociale et économique d'envergure. Que nous les considérions comme une solution salvatrice pour la planète ou comme une chose dégoûtante, la réalité est qu'ils sont là, qu'ils sont légaux et qu'ils vont commencer à apparaître dans la composition des produits sur nos rayons. Il ne tient qu'à nous, consommateurs, de décider si ces produits deviendront un succès commercial ou resteront une simple curiosité législative dans un coin poussiéreux du supermarché. Si ce sujet vous semble pertinent, il est important de rester informé et de suivre l'évolution de la liste des ingrédients chez vos marques préférées de pain ou de collation. La protection du consommateur commence toujours par un acheteur informé et attentif aux détails.